Verseau, merci d'être présent et de m'écouter. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaé. On va ce soir regarder les énergies pour le mois de février pour vous les Verseaux. Alors, vous êtes un signe d'air, donc plutôt de tempérament excentrique, humaniste, rêveur, inventeur. Vous avez des compétences intellectuelles dans particulièrement les domaines scientifiques et technologiques. Évidemment, ce ne sont pas des généralités, ce sont des traits communs que vous avez les Verseaux, mais vous n'êtes évidemment pas tous pareils, hein, voilà, c'est d'une manière un petit peu voilà, générale. Vos points forts sont la communication, la sociabilité, votre vivacité d'esprit, vous faites preuve de bienveillance et de générosité. Vous êtes plutôt un tempérament idéaliste, inventif, optimiste, rêveur, curieux, libre, indépendant, intelligent, spirituel. Vous aimez la nouveauté, la connaissance, la découverte. Les points un petit peu plus faibles, fragiles chez vous sont le fait que vous pourriez parfois être amené à être trop franc, avec un certain manque de tact, parce que vous êtes quelque part un petit peu en avance, quelque part un peu sur les autres, vous voyez plus, disons que vous voyez plus loin que certains, et donc du coup ça vous agace, qu'on n'aille pas forcément à votre rythme, donc vous pouvez être amené à manquer de tact. Vous pouvez avoir tendance du coup à être susceptible, imprévisible, intolérant, un peu turbulent et lunatique. Sur le plan des sentiments, vous aimez être avec une personne plutôt comme vous, cultivée, qui vous laisse votre liberté, qui vous laisse libre cours de manière générale dans les choses qui sont importantes pour vous et qui vous laisse libre dans votre créativité. Vous êtes plutôt d'un tempérament fidèle et vous avez voilà, là aussi pareil envie que la personne vous ressemble en quelque part et ces mêmes points forts là, enfin, c'est-à-dire vous avez envie, vous êtes fidèle en tout cas si vous trouvez la fantaisie, la nouveauté au sein de votre couple et que la personne représente l'originalité à laquelle vous aspirez. Voilà pour les grandes lignes, évidemment ça ne s'arrête pas là, mais voilà, d'une manière générale. Moulé, viens là ma puce. On va regarder quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de février. Oups. Alors, on va regarder tout de suite. Alors là, vous êtes dans l'énergie du soleil. Le soleil qui est une carte absolument magnifique, évidemment très lumineuse, pleine de joie, de rayonnement. Le soleil, je vais vous en parler un petit peu dans ses différents aspects. Le soleil vous apporte donc de la joie. Ça veut dire que vous êtes un personnage qui aimait mettre de la lumière au centre de votre vie, au cœur de votre vie. Et on dirait dans le courant du mois de février, ce sont les énergies principales du coup qui veillent sur vous, qui travaillent pour vous et qui vous apportent donc la clarté d'esprit, de la luminosité, beaucoup de joie, voilà, beaucoup de rayonnement, sur le plan sentimental, très certainement aussi, sur le plan amical, relationnel et aussi de la lumière sur le plan du professionnel. Toujours pareil, attention avec le soleil, avec les allures trompeuses éventuellement qui peuvent se présenter à vous, qui peuvent être les vôtres, mais celles éventuellement de votre partenaire ou des personnes que vous rencontrez. Attention donc à ce soleil qui brille beaucoup bien sûr et qui peut illuminer évidemment, mais qui peut aussi brûler. Brûler les ailes, qui peut brûler, qui peut faire mal, qui peut être éblouissant, voilà, qui peut vous éblouir sur certaines parfois peut-être réalités qui pourraient vous faire ne pas être dans votre alignement parce que vous croyez à quelque chose et finalement c'est complètement autre chose qui se passe. Ça peut parler de personnes autour de vous qui se présentent sous un angle tel et finalement c'est autre chose. Donc voilà, avec le soleil quand il est présent sous cet angle-là, peut vous dire attention juste simplement à ne pas vous laisser impressionner par pas vous laisser atteindre par voilà, des allures trompeuses, les vôtres ou celles d'autrui. Mais globalement, le fait d'avoir cette énergie du soleil sur un mois, dans sa globalité, vous porte haut dans ce à quoi vous aspirez.
Et on va regarder maintenant les énergies. Oh, on a une petite carte cachée qui est là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Ça doit être par rapport au tirage de tout à l'heure. Elle n'a rien à faire ici. Les énergies qui travaillent, qui vous soutiennent en force. Donc voilà ce qui vient en force pour vous dans le courant de ce mois. Ce qui vient en obstacle, un petit peu en opposition à l'ensemble du jeu. En challenge. Quelles seront les énergies en ce début de mois de février 2023? Bien, petite puce. En fin de mois, et ensuite on regardera du côté de... On va utiliser le tarot mystique pour les cartes conseils complémentaires. Alors, fin de mois. Et avant de découvrir les autres cartes, on va commencer par... Alors, Verseau, Verseau, Verseau. Vous êtes là, les Verseaux. Hop. Celle-ci, je les range. On va regarder le petit message avec le petit conseil. L'énergie générale, on va regarder un petit peu la météo pour vous, en fait, la météo de votre état général. Est-ce qu'il y a une indication sur peut-être qui pourra moi m'aider à interpréter donc la suite des cartes, puisqu'évidemment je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation, je n'ai pas de questions précises en face de vous. On est sur un tirage général, évidemment, donc bien entendu, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous mettez de côté. Et n'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant, qui est parfois très intéressant et complémentaire. Si, par exemple, vous avez l'impression de ne pas du tout vous retrouver, vous reconnaître dans ce qui va émerger de ce tirage, vous pouvez peut-être regarder votre ascendant si vous le connaissez. Il existe différents sites internet, hein, bien sûr, pour découvrir son ascendant si vous ne le connaissez pas. Et pour ce faire, pour connaître son ascendant, il suffit de connaître son heure de naissance. Bon, bien sûr, sa date de naissance, plus l'heure de naissance, il existe des sites internet où vous pouvez calculer, on calcule pour vous en fait votre ascendant. Et c'est quand même très intéressant parce que très souvent, l'ascendant peut aussi venir... surtout avec le temps qui passe, avec l'âge, en fait, plus on mûrit, plus on mûrit. C'est pas vraiment que plus on mûrit, mais disons que souvent à partir de la quarantaine, l'ascendant peut avoir tendance à venir prendre le dessus sur votre signe principal. Voilà, pour les petites indications pour les personnes qui ne sauraient pas forcément comment calculer son ascendant. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Alors les idées, vous en plus c'est l'air. L'air, avec l'air, vous êtes effectivement des personnes pour lesquelles voilà, l'élocution c'est important, la communication c'est important, vous aimez parler, vous aimez bien parler, vous êtes beaucoup dans les pensées aussi, dans l'intellect, etc. Donc voilà, on te demande d'avoir confiance en tes idées, si toutefois elles sont un petit peu en ce moment, si tu ressens que tes idées sont un petit peu sabotées par des choses ou un peu trop oppressantes, que sais-je, on verra un petit peu ce que dit le reste du jeu. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi, cette idée est illusoire et te bloque. Alors, nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Alors, on va regarder en début de mois. Voilà, alors là, en fait, on est dans la carte, alors on est avec le 3 des deniers, c'est une carte qui parle de collaboration et de concertation. Donc, on t'invite à peut-être être dans la communication, justement, avec des personnes qui sont importantes pour toi. Ça peut être avec ton partenaire amoureux, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, qu'il y a apparemment peut-être des concertations à avoir et sur lesquelles on te demande de faire confiance à tes idées parce qu'elles sont bonnes pour toi, mais de bien les communiquer, de faire passer le message avec le plus de tact possible. Et donc voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un éventuel manque de tact, donc attention, simplement une petite mise en garde au fait de dire que du coup là, on t'invite à faire preuve de tact dans ta façon de communiquer par rapport à la situation que tu rencontres en ce moment, surtout que là on a la tour Maison Dieu
qui est une carte qui parle de chamboulement. Hein, voilà, ça peut être un chamboulement sur le plan professionnel, ça peut être un chamboulement sur le plan affectif, qui signifie que là, il y a de la communication à avoir, peut-être des décisions à prendre, peut-être des changements importants, sur le plan peut-être un déménagement aussi, euh, nouvelle orientation professionnelle, etc. Donc là, il y a de la communication dans l'air, et on te dit de vraiment te faire confiance en ce début de mois. Et de te faire confiance aussi parce que tu as ce soleil qui veille sur toi et qui est là pour t'apporter la joie aussi et quand même un petit peu de clairvoyance. C'est pas spécialement la carte qui parle de clairvoyance, mais quand même, si, de lumière, d'esprit, de lumière sur le plan des pensées, des réflexions pour vous, les Verseaux, signes d'air. C'est important pour vous, la clarté, la clairvoyance quand même. En ce début de mois, on a l'impératrice, oui, enfin, en ce début de mois, dans le courant du mois de février, pardon, on a l'impératrice qui travaille en force pour vous, qui vous soutient, qui vous amène son énergie créatrice, son énergie voilà, vous donne une énergie de créativité et de fécondité d'un nouveau projet. Et là, en fait, on vous invite à véritablement vraiment vous faire confiance parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose qui va arriver très vite. Parce que là, on a 8 de bâtons, vous voyez, on voit ces 8 bâtons qui arrivent pleine balle, qui foncent. Alors peut-être ça peut aller trop vite aussi, hein, c'est possible. On verra si les choses vont peut-être trop vite pour vous, mais en tout cas c'est quelque chose, j'ai pas l'impression, ça travaille en force pour vous, donc j'ai plus l'impression que il y a des nouvelles qui vont arriver et des décisions qui vont être prises et qui vont vous amener à aller là où vous avez envie d'aller, c'est super. Il y a vraiment de la nouveauté, quelque chose de fertile. Et l'impératrice, c'est vraiment la carte de la fertilité, l'énergie de fertilité. Et avec le 8 de bâton, on voit aussi des bourgeons qui naissent là, donc qui ne demandent qu'à croître, qui ne demandent qu'à grandir, qui ne demandent qu'à vivre, à émerger, à vivre pleinement. Donc c'est plutôt très très positif ce qui travaille ce qui vous soutient, ce qui vous accompagne comme énergie entre le soleil et l'impératrice. Les bâtons, donc c'est tout ce qui est aussi tout ce qui donc c'est l'élément feu, donc c'est tout ce qui est alors professionnel beaucoup, ça peut parler de professionnel, ça peut parler de vos passions, de tout ce qui est passionnel pour vous, passionnant. Donc ça vous dit mais allez-y, foncez dans votre passion parce que mais foncez, vraiment vous pouvez foncer. Là c'est la carte qui vous dit waouh, c'est le moment d'y aller, là faut y aller, donc c'est super. Mais par contre, on vous dit, attention, un petit peu de... Là, c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de cartes similaires au tirage précédent. Pour les Capricornes, il y avait l'impératrice, il y avait effectivement aussi la carte du repos avec le 4 d'épée, du repos sur le plan du mental. Sur le plan du mental et des réflexions, on vous dit, attention, repos, arrêt un peu sur image, prenez le temps de la réflexion. Parce que sinon, ça peut travailler en obstacle pour vous. Donc, votre challenge, votre défi, c'est d'arriver à mettre au repos, effectivement, vos pensées, peut-être des pensées limitantes qui vous empêchent d'atteindre une certaine stabilité. Parce qu'avec le 4, on est dans la stabilité, dans le besoin de rendre les choses carrées, qu'elles soient organisées. Et pour vous, l'organisation, la logique, c'est très important. Et si ce n'est pas suffisamment logique et organisé, ça peut vous déstabiliser. Donc, on vous dit de faire attention à ça. Et vous avez la papesse qui vous invite à rester secret, rester un petit peu silencieux peut-être, ne pas forcément tout dévoiler parce que ça pourrait venir un petit peu à l'encontre de toute cette énergie de fertilité. Ça pourrait venir saccager un petit peu, voilà, gardez pour vous, ne pas trop dévoiler durant ce mois les choses. Si vous avez de nouvelles idées, ne pas trop les dévoiler, qu'on ne vienne pas vous c'est un petit peu comme voilà pour beaucoup de personnes, voilà, quand un bébé est en train de naître, bien souvent on invite à ne pas trop dévoiler que voilà avant 3 mois qu'un bébé est là parce que la papesse parle aussi de naissance, mais sur le plan caché. Alors c'est pas forcément caché de ne pas trop dire en fait les choses. Voilà. Donc là quand même on a 2 cartes qui parlent de fertilité. Alors, je me dis que pour beaucoup de personnes, je vais y arriver. Pour beaucoup de personnes d'entre vous, parmi vous, il y en a qui ont probablement un désir de grossesse, un désir d'enfantement, et que peut-être un enfant est là, en train de naître, et si c'est le cas, vraiment, vraiment, on vous dit, gardez le silence, c'est très important. C'est vraiment, là, regardez, elles sont face à face quasiment, hein, on pourrait les coller l'une vers l'autre. L'impératrice et la papesse, ce sont 2 cartes qui peuvent parler de naissance.
Ça peut être la naissance d'un projet, c'est pas forcément un enfant, mais la naissance d'un projet. Et dans tous les cas, on vous dit surtout restez secret, restez discret. Intéressant en tout cas. Ouais, des nouvelles qui vont arriver très vite par rapport à la croissance d'un projet, ouais. On regardera après en fin de mois, en toute fin de ce tirage, ce qui pourrait éventuellement se présenter à vous. Vous voyez, cette idée est illusoire et te bloque. Je vous parlais tout à l'heure des illusions avec le soleil. Et voilà, et nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Ici, on te dit vraiment de mettre au repos tes idées, de bien les laisser mûrir, de bien les nourrir, pour qu'elles puissent se concrétiser. Et si tu penses que les choses ne sont pas accessible, c'est ce que voilà, le message veut un peu dire. Si tu penses que tout est trop grand pour toi, cette idée est illusoire et te bloque. Donc c'est ça peut-être les illusions dont il est question avec ce soleil. Je vais la prendre celle-ci. Elle s'est présentée très clairement. Il est possible aussi pour certains d'entre vous que, parce que vous êtes assez attirés, pas tous, hein, mais pas mal d'entre vous pourraient être attirés par tout ce qui est spirituel. Donc ça peut vouloir dire que si vous avez un domaine dans lequel, domaine peut-être professionnel, dans lequel vous avez envie de vous lancer, c'est le moment. Ça veut dire que c'est vraiment le moment. Voilà, bon, bien sûr, tout en prenant bien le temps de mettre à plat les idées, les réflexions. Mais puisqu'il est question de naissance d'un nouveau projet et que l'impératrice est très spirituelle, la papesse est très spirituelle, et que vous-même, les Verseaux, vous avez une attirance pour le monde spirituel, ça peut vraiment vouloir dire que vous pouvez vous lancer dans des pratiques spirituelles si c'est important pour vous. D'ailleurs, j'ai envie d'utiliser un jeu que je n'ai pas, un oracle que j'utilise de temps en temps assez rarement ces derniers temps. Et du coup, je suis assez attirée par lui parce que ça s'appelle le sens de la vie et ça peut nous donner des indications sur des domaines particuliers, des domaines de prédilection, des domaines qui sont importants pour vous. Alors, ça ne veut pas forcément parler de reconversion, mais ça peut pour certains. Mais ça peut donner des indications éventuellement à certains d'entre vous. Et je vais donc tout de suite aller, on va regarder ensemble. Vous verrez si ça vous parle ou pas. J'ai envie de recouvrir l'impératrice. Et avec ce 8 de bâton, avec ces nouvelles qui arrivent rapidement, avec ces nouvelles actions, parce qu'il s'agit d'action avec les bâtons. Quelles sont ces actions? Est-ce qu'il y a des domaines particuliers qui seraient éventuellement à favoriser ou qui vous concernent déjà? Voilà, on va regarder. On va regarder 3 domaines. Et bien, vous voyez, il y en a 4. Il y en a 2 qui sont arrivés en même temps. Donc, ce sera 4 domaines. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, je n'ai pas véritablement vu encore pour l'instant de cartes qui parlent de prendre des décisions. On va voir, hein, peut-être ça va arriver plus tard. Si tel est le cas, voilà, ça peut être qu'effectivement, vous êtes face à des possibilités. J'ai pas vu non plus de 7.
de 7 qui parle généralement d'évaluation, de plusieurs directions possibles. En tout cas, voilà, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait de nombreuses options à étudier dans des domaines différents. Alors, on a le domaine de la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc il est possible pour certains d'entre vous qu'il s'agisse de justice. Alors c'est marrant parce qu'on a encore cette balance, évidemment. On l'a ici la balance hein, avec les options. On l'a évidemment avec la justice, hein, parce que la justice c'est vraiment le fait de peser le pour et le contre. Ça vient parler de tempérance aussi également. Alors maître spirituel, c'est marrant, je vous en ai parlé voilà, tout à l'heure. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc effectivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de spirituel et c'est marrant parce que la carte du maître spirituel est sortie. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, voilà, pour pas mal d'entre vous, il peut y avoir des domaines comme ça, hein, autour de la spiritualité, l'ésotérisme. Ça peut être voilà, autour de la tarologie, mais ça peut être avec le yoga, ça peut être du tai chi, ça peut être le fait de donner des conférences, ça peut être... voilà, vous savez très bien de quoi il s'agit, hein, voilà, ça vous parlera. Si vous vous sentez concerné, vous le ramenez évidemment à votre domaine, quel qu'il soit dans le domaine spirituel. Et la force, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage, qui signifie que ça peut être vraiment le moment. Bon voilà, donc on a le domaine de la justice, on a le domaine maître spirituel, on a la force. Vous voyez si ça résonne pour vous. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, on a le 9 d'épée. On vous invite à arrêter de vous faire des nuits blanches, des cauchemars. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais on ne maîtrise pas forcément les cauchemars. Alors si, évidemment, on peut toujours avoir un recours possible. On peut programmer le soir avant de s'en coucher, évidemment, son cerveau pour l'inviter à moins cogiter, à moins penser. Parce que le 9 d'épée, c'est une carte qui parle de le fait de se faire des migraines inutiles, en fait, en quelque sorte. C'est les pensées qui sont un petit peu encombrantes et on vous invite à les lâcher. Surtout que vous en avez la possibilité, vous avez vu, il y a la force, mais vous avez aussi la carte du magicien, qui est le battleur en fait dans le tarot. Et le magicien, le battleur vous dit que vous avez beaucoup de talents, de cartes, de cartouches en fait entre vos mains et vous pouvez les utiliser toutes. Que ce soit sur le plan des réflexions, sur le plan de la logique, de la communication, mais aussi, donc ça bien sûr c'est votre domaine de prédilection, mais vous avez aussi ces forces-là avec le magicien sur les domaines professionnels, sur votre capacité à tout ce qui est passionnel, votre feu intérieur, vous avez la possibilité de le canaliser. Sur le plan des émotions, vous avez tout à fait la possibilité de canaliser vos émotions, etc. Et tout. Et voilà, donc on vous invite à faire preuve enfin, à utiliser vos talents plutôt, de magicien, entre guillemets. Alors, c'est pas parce qu'on a la carte de magicien que ça veut dire que vous êtes forcément un magicien, que vous avez maîtrisé tout parfaitement, mais ça veut dire que vous en avez les capacités, vous en avez les atouts, et donc on vous invite à les utiliser, à les exploiter en fait. À les utiliser à bon escient. Alors attendez, je ne sais pas mettre la cire partout. Hop, on va renouveler cette bougie. Pour que les petites fées puissent continuer à tourner. Elles tournaient beaucoup là en plus. Hop, c'est reparti les petites fées. Donc voilà, à essayer de moins être dans la gamberge. Et reine des deniers. Alors on a pas mal de deniers. Hein. Là en fait on vous invite à véritablement poursuivre. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de créativité. Hein. Il y a beaucoup de cartes de créativité. Alors attendez, je vais regarder une petite chose. Est-ce que je vais trouver le 8 des deniers là? Excusez-moi, je prends un petit temps. Où est-il? Alors, ça peut être la dernière quand même. On a le 7 là. Ah oui, le 7, ouais, d'accord. Donc, c'est juste après. Ah bah, zut alors, c'est pas possible. À moins qu'elle soit cachée là. Ce serait rigolo.
voyez, là, je vous montre la carte du 9 d'épée, là, que vous avez ici. Les illustrations sont très différentes. Mais on voit vraiment un personnage qui est dans son lit, qui se réveille, qui fait des rêves, des cauchemars qui sont un petit peu embêtants, là. Donc voilà, il y a énormément de lumière dans votre jeu, hein. Globalement, il y a plutôt que des bonnes nouvelles, des bonnes choses, simplement. Peut-être que, effectivement, là, vu qu'on on vous invite à essayer de mettre vos pensées parasitantes de côté. Pourquoi je ne le trouve pas? Je crois l'avoir, hein. Je l'ai dans ma tête, mais je suis pas sûre. Comme j'ai un petit doute, je préfère regarder. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle est certainement par ici, en fait, hein. Elle serait donc en double. Ça voudrait dire de vraiment entendre bien le message. Ça veut dire que là, il y a un message important, hein, quand deux cartes reviennent, évidemment. Franchement, je la vois pas, là. C'est fou, ça. Le 7, le 7, le 7. Bon, écoutez, je vais arrêter de chercher, c'est pas grave. Bon, en tout cas, pour moi, le 8 de denier, c'est le fait de chercher... vous voyez, d'ailleurs, je vous parlais d'évaluation. Donc là, on est vraiment dans le... Je vais regarder ce qui se passe en fin de mois. Mais elle n'est pas là. Bah, ça, c'est incroyable. Il m'en manquerait une. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc arrêtez vraiment d'être dans les cogitations, de vouloir vraiment faire plus, faire plus que ce que vous avez déjà en vous, d'instaurer, d'installer. On vous invite à continuer encore avec le roi des épées. Le roi d'épée, alors les épées, donc c'est l'air, donc votre élément air, hein, voilà. Donc avec le roi des épées, on vous invite véritablement à continuer sur la maîtrise que vous avez sur le plan des communications et justement des pensées. Donc on vous dit laissez de côté ce qui est inutile parce que là, vous n'avez pas besoin en fait de vous faire ces migraines inutiles. Et vous avez aussi cette reine des deniers, donc vous avez deux reines. Vous avez deux reines, une impératrice. On a ici un roi, encore un roi des deniers. Ah ouais, on a la reine des deniers, le roi des deniers. Bon, j'ai l'impression quand même que les choses sont plutôt très positives pour vous sur le plan de tout ce qui est important pour vous, sur le plan matériel et probablement financier. Ça peut aussi vouloir dire qu'une personne de votre entourage que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas encore va arriver sur votre route et va pouvoir vous apporter de l'aide sur le plan des finances probablement, vous donner un coup de pouce si vous êtes dans une période où vous avez envie de lancer un projet et que vous n'avez pas toutes les possibilités matérielles ou financières de les mettre en place, qu'une personne peut vous aider. Ça peut être un banquier, tout simplement, aussi, hein. Un banquier, une banquière. On a le 5 de coupe qui vient parler d'un tournant. Il y a un tournant qui est en train de se faire, qui ne se passe pas forcément comme vous le souhaiteriez tout de suite là maintenant, mais dans l'ensemble, vu que le tirage est plutôt très positif globalement, ça m'embête d'avoir perdu cette carte là. Je comprends pas. Je trouve ça curieux. Il y a quelque chose à en comprendre. C'est fou ça. Non, ça c'est 9. On a 10, on a 1. Je voudrais vraiment la trouver parce que ça me frustre. Je trouve ça frustrant de ne pas pouvoir aller plus loin par rapport à cette... c'est un conseil qu'on vous donne quand même. C'est quelque chose qu'on vous invite à lâcher. Ah ben voilà. Oh là là, mais c'est un truc de dingue. Je suis passée 3 fois dessus. Ah, je suis vraiment désolée. Bon, ben voilà. Ok. On vous invite on vous invite à mettre... ce qu'on vous invite à mettre de côté, ce qu'on vous invite à lâcher, on vous invite donc à moins chercher à être dans la perfection. Voilà, ok, ouais, je comprends mieux maintenant. Voilà, on vous invite à pas vouloir... Vous avez envie, vous êtes des perfectionnistes, c'est sûr, vous avez envie que tout soit parfait, tout soit nickel, tout soit déjà au point et tout. Et ça veut vraiment vouloir dire ne pas vouloir aller plus vite que la musique.
Il y a évidemment encore quelques étapes à franchir, bien évidemment, mais pas trop vite, parce que de toute façon, prenez le temps. Prenez le temps. Ici, on l'a vu ici. Prenez le temps de la réflexion. Ne cherchez pas à vouloir gravir les échelons forcément si vite. Ça peut vouloir vraiment dire ça. Ouais. Voilà pour ce premier tirage général. On va regarder maintenant sur le plan sentimental ce qui se passe pour vous. Les Verseaux. Ce qui travaille pour vous, ici à gauche, ce qui vient en opposition, donc ce qui travaille pour vous, donc c'est en force, l'énergie principale sur le plan des sentiments qui travaille pour vous dans le courant de ce mois de février. Ce qui s'y oppose est le résultat. On a encore la maison Dieu qui ressort. Ok. Le pendu, ok. Bon, il y a une situation qui semble vouloir se mettre vraiment à l'arrêt, là, ce qui semble vraiment... Et la lune, ok, bon. Là, sur le plan des sentiments, c'est pas forcément... J'ai l'impression que sur le plan professionnel, il y a des tas de choses qui sont formidables pour vous. Il y a des, comme on l'a vu auparavant, il y a énormément de beaux projets, ou un seul beau projet, mais il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer sur le plan de la créativité. Mais que par contre, sur le plan des sentiments, il y a peut-être un petit peu de mélancolie pour certains d'entre vous. Et un tournant... probablement capital, voilà, un tournant, une phase décisive, assez importante pour vous, sur le plan des sentiments. Il est possible qu'il y ait un chamboulement, un écroulement d'une situation, et que votre situation soit mise à l'arrêt, probablement de manière momentanée, mais c'est possible que non. Il est possible que là, il y ait beaucoup de nostalgie, de mélancolie, vous voyez, il y a deux chiens qui crient, qui aboient, là, à la lune, quelque chose. La lune, c'est un petit peu aussi tout ce qui est le clair-obscur. Alors, vous avez de la clairvoyance, hein, bien sûr, quelque part, vous êtes tout à fait lucide sur la situation. Mais donc, la situation est peut-être un petit peu trouble avec la lune, hein, voilà. En résultat, là, on va aller plus loin pour regarder un petit peu ce qu'il se passe exactement. Ah, exactement, hein. Moi je ne peux pas savoir exactement parce que je ne suis pas dans votre vie, je n'ai pas de questions précises en face de moi. Mais il se pourrait que ce soit quelque chose que vous souhaitiez, hein, vraiment, parce qu'avec les maisons Dieu, là, la tour maison Dieu, comme elle travaille un peu en force pour vous, enfin en force, elle travaille vraiment pour vous. En tout cas, elle vous invite à vivre ce tournoi là, parce que certainement il est raisonnable, il est peut-être capital, il est peut-être souhaitable. Et on a le pendu qui vous dit, voilà, le pendu, ça veut dire que voilà, c'est la mise au repos d'une situation, c'est l'arrêt, donc ça vient un petit peu se concrétiser là. Et parce que ça vous donne un petit peu des migraines, voilà, des choses qui vous tourmentent, et donc c'est pas vital pour vous, c'est pas nécessaire, enfin, c'est pas souhaitable, pardon, je veux dire. Il y a une relation qui semble être karmique, alors pour les personnes qui sont en couple, bien sûr, hein, qui indique que vous vous connaissiez déjà par le passé, très bien. Ça peut ça peut donner une relation qui est extrêmement forte, mais voilà, c'est pas parce que vous êtes vraiment sur quelque chose, sur une belle alchimie que forcément sur le long terme c'est forcément souhaitable, hein, que ça continue. Séparation, ouais. Je l'ai senti que sortirait la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon.
Il est probablement vraiment souhaitable, effectivement, avec cette tour Maison Dieu, que là, effectivement, c'est souhaitable parce que du coup, c'est ce qui travaille pour vous, c'est sur les messages qu'on vous donne en fait. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, une séparation s'impose et soit véritablement nécessaire et vital. Alors, en même temps, en résultat, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une séparation qui est momentanée, qui est nécessaire et vitale pour vous, parce qu'elle est très forte sur le plan karmique et que ça vaut peut-être la peine d'attendre, effectivement. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut vraiment vouloir dire séparation vraiment vitale et nécessaire pour repartir sur un nouveau départ. Laissez le temps de maturer quelque chose avec vous-même pour peut-être laisser venir à vous une nouvelle relation. Ça peut parler aussi pour les personnes célibataires que vous allez probablement rencontrer une personne sur le plan karmique, une personne que vous connaissiez déjà, avec laquelle une synchronisation va véritablement se faire sur le plan du divin. Et du coup, ça vaut la peine d'attendre parce que cette personne-là, elle va arriver sur votre route, mais c'est pas tout de suite le moment encore. Avec la lune, là, on voit bien que c'est pas pour tout de suite, tout de suite. En tout cas, une pause s'impose, qu'elle soit longue ou pas, mais en tout cas, effectivement, on a l'impression que là, c'est une période peut-être de résilience dans laquelle vous allez probablement rentrer. Toutefois, je vois une progression, en tout cas dans votre évolution personnelle, avec le fait que on est sur le 16, on repart un petit peu avec le 12, avec le pendu, et on repart avec le 18, le chiffre 18, qui parle de la fin d'un... C'est juste la phase avant le renouveau. Donc c'est quand même positif. Pourvu que vous sachiez être dans une forme de résilience, de patience. Reine d'eau. Ouais. Il est possible que votre partenaire soit en tout cas vraiment très tendre, compréhensif, patient, aimant. Mais voilà, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Avec la Lune, il y a énormément d'intuition. La Lune est très intuitive. Hein. Donc, il est possible que vous soyez très intuitif. Donc, fiez-vous à votre intuition et prenez soin d'autrui et de vous-même. Mais vos relations atteignent quand même un nouveau stade. Roi d'eau, ouh là là, là il y a vraiment deux personnages, hein, clairement. Il y a deux personnages, il y a deux cartes de cour qui sortent, un roi, une reine, d'eau en plus, des mêmes signes. Mais c'est incroyable parce que c'est vrai qu'effectivement, comme je vous le disais au tout début, effectivement, vous les Verseaux, vous aimez bien être avec des personnes qui vous, alors pas forcément qui vous ressemblent, mais qui quand même, ouais, qui ont beaucoup de points communs avec vous. Vous aimez qu'elles soient un petit peu sur le même plan de culture, de la liberté, de la créativité. Et là, vraiment, je vois deux personnages. Hein, donc voilà, donc tous les deux, vous êtes bien présents. Mais effectivement, il y a quelques nuits blanches. On retrouve le 9 d'air, donc c'est-à-dire le 9 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, où je vous parlais un petit peu des cauchemars, des nuits un petit peu agitées, des pensées difficiles et tout ça. J'ai vraiment l'impression, effectivement, que pour beaucoup d'entre vous, attention, pas tous, hein, je ne parle pas forcément de tout le monde, mais quand même, il y a beaucoup de cartes qui vont dans le sens, effectivement, d'une relation. Il y a certainement quelque chose de très fort sur le plan, effectivement, karmique, sur le plan de l'alchimie entre vous. Il y a une synchronicité, il y a une synchronisation qui est très forte entre vous, mais on dirait que là, il y a quelque chose qui s'essouffle un petit peu et qu'il pourrait être souhaitable pour vous
il y a quelque chose à guérir. Alors justement, on va regarder l'oracle de la guérison. S'il y a un petit message qui peut venir. Oh là là, elles sont vraiment très très grandes celles-ci. Ouais. On va regarder s'il y a un message pour vous. Il y en aura forcément de toute façon, mais lequel? C'est la question. Quel est le conseil qu'on peut vous apporter pour pouvoir transmuter cette... accepter... Accepter, c'est exactement ça. J'allais dire accepter la situation et donc je tombe sur la carte accepter. Être dans l'acceptation. Alors, bon, je vais vous lire évidemment le petit message. Mais avec le pendu, c'est justement une énergie d'acceptation qu'on vous demande, une énergie de résilience, une énergie de toute façon. C'est comme si c'était une période où de toute façon, c'est pas que vous n'avez pas le choix, mais presque quelque part. Et ça ne sert à rien de vouloir chercher à changer le cours des choses. Parce que vous pourriez vous brûler les ailes. Et tout à l'heure, vous aviez le soleil qui pouvait brûler. Et effectivement, autant il rayonne ce soleil sur tous les autres domaines de votre vie. Sur le plan sentimental, il peut brûler un petit peu. Et donc, vous invite à être dans l'acceptation véritablement de cette situation, de ce tournant qui est souhaitable en plus de ça, vraiment, hein, qui est probable et souhaitable. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est le fait de ne pas être dans la résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Parce que vous l'avez, cette lumière avec ce soleil. Donc, faire confiance à votre lumière intérieure et à votre pouvoir d'avoir la force que vous avez de pouvoir changer le cours des choses. Mais une fois que vous avez passé le cap de l'acceptation. Je pense que ce tirage est tout à fait cohérent. Alors, il ne parlera peut-être pas à vous tous, mais je pense qu'il va parler à beaucoup d'entre vous.